Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ensemble demain. Si vous avez écouté les premiers épisodes du podcast ou que vous avez déjà eu une conversation passionnée avec moi sur le sujet, vous savez à quel point je crois profondément que chacun de nous a le pouvoir d'agir et de contribuer au changement positif de nos sociétés. Que ce soit en nous engageant dans notre communauté, en faisant évoluer nos pratiques individuelles, en osant mettre en action des projets personnels ou des projets d'affaires qui questionnent le statu quo, chacun d'entre nous a cette capacité d'avoir un impact positif sur le monde. Et au travers le lien, le thème du podcast précédent, on réalise à quel point le fait de connecter ensemble nos efforts, nos initiatives, nos idées, dans un élan d'innovation et de contribution ouverte et collective, il est possible de créer un véritable mouvement et plus encore d'autres récits pour le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Alors, avec cette petite pluie qui tombe au moment où j'enregistre, j'ai envie de nous questionner sur quel récit on a alors le goût d'imaginer, de rêver, de créer pour le monde. Quelles histoires est-ce qu'on a envie de se raconter? Alors pour cet épisode, j'ai envie qu'on parle d'histoires, les histoires qu'on se raconte et peut-être les nouvelles histoires qu'on peut se raconter. Alors si on vient un peu Heu, en arrière, en tant qu'être humain, on constate qu'on est des conteurs d'histoires et ce, depuis le début de notre existence. Donc, on constate que raconter des histoires est vraiment une caractéristique fondamentale de la nature humaine qui a joué un rôle vraiment crucial dans notre développement et dans la survie des sociétés humaines et ça continue de le faire. Contrairement aux autres espèces du vivant, en tant qu'être humain, on a envie, on a besoin de donner un sens, une signification à ce qui nous entoure. Et donc, on a aussi besoin de transmettre. Et donc, on a ainsi ce penchant inné pour raconter des histoires, pour partager des récits et faire passer des messages au travers la narration. Et je dis et donc très souvent, de ce que je constate, mais c'est pas des épisodes où je vais faire du montage. Donc, si je bafouille, eh bien, je bafouille. Alors, je continue. Donc, raconter un récit, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, va nous permettre notamment de transmettre de génération en génération des valeurs, des savoir-être, des savoir-faire, de diffuser et de préserver la culture et le patrimoine d'une société. Ça a aussi un impact vraiment important sur le façonnement de nos identités, sur l'exploration de notre imaginaire au-delà de la réalité quotidienne, de l'expression de nos émotions aussi. Ça joue un rôle dans l'apprentissage, la construction des liens sociaux dont on parlait dans le dernier épisode. Et il y a une auteure franco-canadienne vraiment très intéressante qui s'appelle Nancy Houston, qui explore d'ailleurs le sujet dans son livre L'espèce fabulatrice qu'elle a publié en 2008. Et dedans, elle explore en fait le pouvoir de l'imagination et de la narration dans l'évolution de l'espèce humaine. Et ce à quoi elle arrive comme constat, comme on vient de le nommer, c'est que les histoires vont venir influencer notre manière de penser, notre manière de percevoir le monde qui nous entoure et de comprendre la place qu'on a en tant qu'être humain. Donc, Nancy Houston va notamment aborder l'impact des histoires qui se créent, qui se racontent sur la construction de notre imaginaire individuel, mais aussi de notre imaginaire collectif. Et si on commence d'un point de vue individuel, et selon notamment la perspective d'Albert Mouchébel, psychologue et chercheur en neurosciences, qui appuie que d'un point de vue psychologique et évolutionniste, raconter des histoires et explorer l'imaginaire est depuis les temps préhistoriques essentiel à la survie humaine. Donc on revient encore dans une caractéristique essentielle de l'être humain, pas dans la notion de raconter des histoires qui peut être perçue négativement. Donc au-delà des grandes transitions de l'humanité, ça permet aux individus, face à certains défis de vie, de faire face à des situations stressantes, à des traumatismes et développer des sortes de mécanismes d'adaptation au stress. Et comment ça se passe? C'est qu'en permettant, par des scénarios revisités, imaginaires, de développer des solutions potentielles à des problèmes réels. C'est notamment ce qui arrive dans le cadre de certaines approches thérapeutiques. On arrive à modifier la perception d'un événement dans le but de passer au travers.
Alors, on prend un exemple tout simple et puis là, je ne sais pas à quel point mon exemple est pertinent. Je tiens encore à rappeler que, ce sont des partages de perspectives, donc je ne détiens pas la vérité et c'est selon les lectures que j'ai pu avoir, selon, une conception très personnelle que j'ai aussi. Donc attention, je ne suis pas une experte en psychologie, ni en neurosciences, ni quoi que ce soit, donc je vous parle de réflexes que je constate. Donc admettons qu'ici on fasse face à une situation douloureuse dans notre vie. La question instinctive qui va se poser souvent dans ce cas-ci, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ou pourquoi est-ce que cette situation arrive? Et à partir de là, on entre déjà dans une recherche de signification, de sens, de quelque chose qui puisse d'une manière ou d'une autre donner un sens à ce moment-là, et par le fait même peut-être d'atténuer la souffrance face à celui-ci. Je bafouille encore, et on se racontera alors peut-être l'histoire que la perte de cet emploi a été un tremplin vers un éveil des consciences, ou que le décès d'une personne qui nous est très chère s'explique par le fait qu'elle avait besoin d'aller rejoindre un autre être cher, qui était parti quelque temps avant. Donc, on se raconte des histoires pour essayer de passer au travers certains défis, pour essayer d'entrer dans une démarche parfois de consolation envers soi-même et qui nous amène dans une sorte de confiance en la vie finalement. Et si on va ensuite dans une perspective plus en termes de neurosciences, on sait que le cerveau, dans sa structure même, va être naturellement conçu pour rechercher des modèles et des significations du monde qui nous entoure. Donc, ce que je nommais plutôt la fameuse recherche de sens, finalement. Donc, les histoires qu'on se raconte vont fournir alors cette structure narrative qui va aider le cerveau à organiser l'information de sorte à lui donner une signification, un sens, et donc à soutenir une mémorisation des informations. Et de ce qu'on peut constater, de ce que je suis en train de raconter en ce moment, parce que c'est aussi une histoire que je vous raconte finalement. On vit dans un monde de concepts et on passe notre temps à se raconter des histoires, à donner des significations individuelles et collectives aux choses qui nous entourent. Et il y a certaines de ces histoires qui vont devenir des récits tellement ancrés qu'on ne réalise même plus à quel point ils en sont devenus, qu'ils en sont devenus enfermants en fait, ces récits. Et d'ailleurs, si on prend un instant pour se questionner maintenant ensemble, en s'écoutant, si on réfléchit d'ailleurs à ces récits, ces concepts qu'on a créés, l'argent et sa signification est un concept, une histoire qu'on se raconte. L'importance qu'elle a dans notre société est un récit qu'on a créé. L'économie aussi, la notion de travail aussi, la notion d'éducation. Donc tout le concept autour de ces notions-là, ce sont des récits qu'on s'est racontés et qui, au fil du temps, ont forgé une sorte de norme, une sorte de modèle pour la société. Donc là, on peut voir qu'il existe plein d'autres récits sur plein d'autres termes et plein d'autres concepts, mais c'était pour vous donner un exemple concret. Les histoires qu'on se raconte vont façonner la réalité qui va se créer. Puis dans mon quotidien entrepreneurial avec Soenco, au moment où j'accompagne justement des humains qui ont cet élan-là de construire et de cultiver des nouveaux modèles d'affaires, des modèles qui vont justement questionner le fameux statu quo, dans cette perspective durable où on va remettre l'humain au centre, le principal frein qui va émerger à la veille de mettre en action ces projets, qui ont pourtant du sens pour soi puis pour la collectivité, c'est mais personne n'a jamais fait ça. De quoi est-ce que je vais avoir l'air? Est-ce que ça va réellement fonctionner? Et finalement, face à certains récits qui n'existent pas encore, il y a ce besoin qui émerge pour oser un entrepreneuriat autrement, d'avoir des exemples, des modèles de personnes qui ne font pas nécessairement la même chose, mais qui nous offrent cette perspective qu'il est possible de choisir une autre façon de vivre, d'être, de faire, de travailler, d'entreprendre. D'où cette importance dans mon cœur, puis dans mon entreprise, d'aller justement mettre en valeur des portraits d'entrepreneurs qui osent faire différemment. Au travers ce podcast aussi, d'aller voir comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de nouvelles histoires, d'autres façons de faire, qui ne sont pas nécessairement la vérité ou applicables à tout le monde, mais qui vont ouvrir peut-être un nouveau regard sur quelque chose. Donc l'idée, au travers de ce podcast, puis au travers un peu toutes les initiatives que je souhaite mettre en place, que j'aspire à mettre en place, c'est vraiment de contribuer
à soutenir des projets qui aspirent eux-mêmes à contribuer, à engager des conversations, à peut-être semer des graines aussi de réflexion et de rallier les communautés ensemble qui sont dans cet élan-là. Et on parlait à quel point le lien peut nous rendre capables d'accomplir des grandes choses. Je ne sais plus, c'est qui dit ça, mais tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais je pense que c'est ça, on revient encore à la notion de lien. Donc, comment ces liens peuvent porter ces récits-là, puis les mettre en action. Puis que ça puisse définir, à un moment donné, peut-être une nouvelle normalité ou un nouveau concept de société. Donc, les modèles, les histoires, les récits qui se construisent et se racontent autour de nous inspirent et influencent nos actions, positivement ou non. Mais c'est vraiment important pour moi ici, face justement à cette surinformation autour de ce qui se passe et qui est moins agréable, qui est plus difficile à entendre, mais j'ai envie qu'on reste justement, au travers de ce podcast et ces échanges, dans une avenue positive des récits qu'on se raconte et qu'on peut se raconter. Puis là, en ce moment, vous entendez biper la machine à pain. Et en ce sens-là, je rejoins beaucoup la perspective du réalisateur et du militant écologique Cyril Dion, qui a notamment fait le film Demain ou Animal, deux films qui sont vraiment passionnants, puis qui nous ramènent justement des récits de personnes qui ont osé faire autrement. L'idée, c'est de se raconter des nouveaux récits, et puis peut-être que ça va nous amener justement, et j'ai l'impression que c'est essentiel pour nous amener dans un futur, dans l'autrement. Un demain qui va être plus durable et plus vivant. Parce que on dirait que pour beaucoup, notamment si on revient justement à Cyril Dion, qui est réalisateur, dans ses partages, il explique notamment que souvent on va être dans des films qui vont aller apporter la notion de fin du monde. On va être dans le cataclysme, on va être dans la science-fiction, dans la dystopie. Et on finit par se projeter que dans un monde de demain qui est apocalyptique, et est-ce qu'on pourrait faire l'inverse et aller peut-être au travers les podcasts qu'on crée, les entreprises qu'on crée, les films qu'on crée, les séries, les documentaires qu'on crée, un petit peu avec ce qu'on voit aussi avec Pastel Fluo, qui va nous ramener des récits justement qui vont dans l'autrement. Joanie Lacroix, que j'aime beaucoup. Alors, il est peut-être possible, au travers de nouveaux récits qui inspirent le changement, d'aller stimuler la créativité individuelle et collective, et donc de façonner un changement positif dans la société au travers de toutes les sphères qui la composent. Et là, l'idée, c'est vraiment pas d'aller dans une utopie complètement irréaliste et digne justement d'un film de science-fiction, mais au contraire, d'aller dans cette utopie réaliste, d'aller dans des récits qui mettent de l'avant des initiatives qui donnent une nouvelle perspective et parfois qui sont dans toute leur simplicité. Et je pense que c'était là aussi l'intention de Cyril Dion dans ses films Demain et Animal, et de mon côté, dans ce podcast au fil des mois et des ans, d'aller explorer des thématiques avec plus de profondeur et d'aller explorer comment ces thématiques se vivent dans un réel d'initiative novatrice, d'explorer des visions alternatives de notre futur collectif pour aller réinventer peut-être individuellement et collectivement des solutions novatrices, des solutions simples, des solutions différentes, des solutions où on va se mettre en action pour essayer quelque chose. Parce que l'idée, c'est pas de se raconter des histoires, puis d'être dans cette narration continuelle, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut chacun porter des actions qui chacune, reliées les unes aux autres, peuvent aller faire émerger un ralliement à ces nouvelles idées et peut-être une mobilisation face à ces nouvelles idées. Et il y a une chaîne sur YouTube, une émission sur YouTube que j'aime vraiment beaucoup regarder, ça s'appelle L'Archipel, ça se passe en France. Puis dans cette émission-là, qui aborde notamment le thème de l'autonomie, de l'énergie, de la résilience aussi, on découvre partout en France des humains qui ont choisi d'imaginer une vie différente, qui est plus respectueuse d'eux-mêmes, qui est plus respectueuse du vivant aussi. Donc vraiment ce ralliement de l'individuel et du collectif pour aller créer des projets
qui vont les animer de l'intérieur et dans lequel ils vont mettre tellement d'amour, parce que l'amour, c'est tellement quelque chose qui nous rend vivants, qui est moteur de changement, que collectivement, ça va avoir un impact. Et c'est fascinant, les émotions que ces histoires, filmées dans l'archipel sans flafla, avec beaucoup d'humour, vont susciter. Il y a comme une montée d'espoir, il y a de la joie, la réalisation aussi, pour ma part, que mes rêves sont peut-être pas si fous et utopiques. Parce que oui, la réalité, c'est que moi aussi, au début de So Co, je me suis dit, mais tout le monde va me prendre pour une folle, puis une sorte de rêveuse éveillée à lancer ce projet-là. Puis j'avais la peur au ventre. Et en allant quand même face à cette peur et en entrant en relation chaque jour avec des humains, des entrepreneurs, des organismes qui ont choisi l'autre façon, je réalise à quel point c'est pas une utopie sans fondement. Donc que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la construction, de l'alimentation, de la santé, ces récits alternatifs existent et j'ai envie, un petit podcast, un petit récit à la fois, d'être en mesure de vous amener à ouvrir la sphère de tous les possibles. Et vraiment, l'idée ici, c'est dans certains épisodes d'aller vous parler un petit peu de ce qui m'anime en ce moment, de concepts justement qui m'animent, qui me font réfléchir moi-même. D'avoir certains épisodes où on va aller aborder certaines thématiques en profondeur, comme l'amour, comme l'empathie, comme la joie, euh, comme le lien aussi et l'entraide dans l'épisode précédent, et d'amener parfois des invités qui vont nous partager un vécu, qui vont nous partager leur quotidien, sans aller dans des grandes histoires nécessairement, mais simplement d'avoir du réel là-dedans. Et dans cet épisode, je cite que quelques personnes qui ont abordé le sujet des nouveaux récits, mais il y a plusieurs dont les lectures ont inspiré cet épisode. Notamment, il y a Joanna Macy, une écologiste et philosophe américaine qui aborde la question des récits dans la notion de transition, de la grande transition, et cette importance dans l'évolution de nos sociétés d'aller créer des nouveaux récits qui mettent de l'avant notre interdépendance et puis qui amènent des prises de conscience. Puis je pense que c'était Climax, une entreprise qui a justement notamment mis en valeur, en avant ces ateliers-là, la fresque du climat, la fresque des nouveaux récits. Puis il y a une entreprise française auprès de laquelle j'ai suivi un atelier, mais qui ont d'ailleurs créé des ateliers très intéressants, inspirés de la fresque du climat, qu'ils appellent donc la fresque des nouveaux récits. Et c'est des ateliers collectifs qui mettent en œuvre l'intelligence collective et la co-création de nouveaux récits pendant ces ateliers-là. Et puis finalement, c'est au travers des jeux de cartes ou au travers d'autres façons de faire, d'aller amener cette dynamique-là de collaboration. Puis, parmi les personnes aussi qui abordent cette notion-là à leur façon, il y a aussi la militante indienne et qui est une écrivaine aussi, Arundhati Roy, qui aborde la question de l'importance des nouveaux récits dans certaines interventions qu'elle donne, des essais aussi qu'elle écrit sur l'environnement, sur les mouvements sociaux, sur les droits de l'homme, et qui mettent notamment de l'avant que c'est fondamental de créer des récits qui reflètent la diversité, qui reflètent l'inclusion pour qu'il y ait des actions durables et humaines qui se mettent en place en ce sens. Donc, elle s'oppose au narratif dominant de la société au travers sa démarche. Et elle s'en va à la recherche d'alternatives à ces narratifs-là, à ces récits-là. Et dans ce podcast-là, à nouveau, je n'ai pas l'aspiration qu'on aille dans le contre quelque chose, mais bien dans le pour quelque chose, dans le pour aujourd'hui, dans le pour demain. Et Arundhati Roy, elle y va en ce sens, dans le pour, en donnant une voix aux communautés qui sont dites marginales, en mobilisant l'action collective, en partageant des récits de résistance qui sont pacifiques, mais aussi des récits qui sont pleins d'espoir. Et il y a notamment un épisode qui s'en vient prochainement où l'idée, c'est de passer de l'éco-anxiété à ce que j'ai envie d'appeler l'éco-espoir. Donc, j'ai hâte c'est ça, j'ai hâte d'en arriver à cet épisode-là qui se prépare tranquillement avec une invitée. Et suite à ce long monologue, j'ai envie de vous reposer la question avec peut-être pour vous l'ouverture d'un nouveau regard face à ce que je viens de vous partager. Et à nouveau, donc, cette question, quel récit est-ce que vous avez le goût d'imaginer,
de rêver, de créer pour le monde? Quelle histoire avez-vous envie de vous raconter dans votre vie familiale, dans vos quotidiens entrepreneuriaux, dans vos communautés? Et finalement, si la sphère de tous les possibles était ouverte, qu'est-ce que vous feriez qui soit plus humain, plus durable, plus vivable et plus vivant pour vous, pour les autres et pour le monde? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse prendre le temps de ressentir ce que ça fait émerger en vous, cet épisode-là, ces avenues qui sont amenées. Peut-être que ça vous ramène à des perspectives que vous avez pu vivre, explorer, entrer en contact avec. Alors voilà, je vous remercie de votre écoute. Puis si cet épisode vous a plu, ou si le podcast vous plaît, la meilleure manière de m'encourager, c'est de le partager autour de vous, au travers vos réseaux, aussi de lui donner une note selon votre appréciation. Et ça, ce que ça permet, c'est d'aller passer le message peut-être à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et de petite échelle, passer à une plus grande échelle. Alors, je vous remercie de votre soutien et je vous remercie de m'écouter en si grand nombre. À bientôt.